Aujourd'hui, nous faisons étape à l'Étape, le café-restaurant de Corinne Courbet et de son mari à Lavoncourt, en Haute-Saône. Alors, Lavoncourt, c'est un petit village à une quarantaine de kilomètres de Vesoul, 330 habitants au compteur, et la départementale 27 qui nous amène au cœur de la commune, avec un premier arrêt devant l'église Saint-Valentin, reconstruite au XVIIe siècle. Un autre arrêt devant le stade Jules Rimet, le créateur de la Coupe du Monde de football. Il est né dans un village tout proche de Lavoncourt. Une page d'histoire qui très vite nous amène vers le présent et le futur, dans un village connecté qui a reçu le titre de village internet en 2016, une belle carte de visite pour cette commune rurale que nous découvrons aujourd'hui. Bonjour Sandrine. Bonjour. Donc Sandrine, on vous a vu en début de présentation de Lavoncourt, donc on est chez vous, dans votre établissement. Vous le tenez avec votre mari? Je le tiens avec mon mari et on l'a acheté en 1994. Donc ça fait 24 ans que nous sommes là. Monsieur Lam, bonjour. Bonjour. Monsieur la maire, bonjour. Bonjour. C'est bonjour. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. On va s'asseoir. Des cafés. Ah bah allons-y pour le café. C'est un moment de convivialité quand on se retrouve avec ses adjoints, avec ses conseillers. C'est important un café dans un village. C'est important, c'est un point où on se rencontre et voilà, c'est la vie du village. Un petit peu, quelque part, un poumon. Alors monsieur le maire, justement, je pense qu'on a envie de découvrir Lavoncourt, mais de l'intérieur. Vous venez avec nous? Alors monsieur le maire, on le voit là en déambulant dans votre village. C'est un village qui est exceptionnel. Ouais, exceptionnel. Je ne sais pas s'il est exceptionnel. Ce qui est sûr, c'est que on a à Lavoncourt une complémentarité de services, quoi. Dû à quoi? Historiquement, Lavoncourt était identifié un peu comme un pôle. Il y a un demi-siècle, il y avait une scierie avec 60 ouvriers, un négociant en vin avec 35 ouvriers. Ça faisait du monde, il y avait des commerces, il y avait un médecin s'est installé, une pharmacie a ouvert il y a une quarantaine d'années. C'est autour à la fois des commerces, des services publics au public, des services de santé qu'on a pu, de façon complémentaire, développer tout ça. Alors ça, c'est ce que vous nous expliquiez tout à l'heure, ça c'est le point névralgique de la commune. C'est en tout cas le symbole et une nécessité, le numérique. On a ramené des services grâce au numérique. On n'a plus dans nos communes de permanence physique, de la CAF, de la MSA, de la CPAM. En revanche, grâce au numérique et grâce à cette borne, on peut avoir des rendez-vous visio. En plus, on a tous ces rendez-vous aussi. On avait Pôle emploi qui maintenant travaille de façon plus autonome directement avec les demandeurs d'emploi. Mais on a aussi ici un point pour le droit des femmes et des familles. Vous êtes installé ici depuis combien de temps? On est installé ici, nous, depuis un an. Depuis D'accord. un an et demi. Donc, On est arrivé ici du Nord. Ouais, Et donc, on a été très bien reçus. ouais. Donc, on se plaît très bien ici. Et on a de la chance d'avoir une municipalité qui nous aide vraiment, qui soutient le commerce de proximité et les produits rare d'avoir Ouais. une supérette comme la vôtre dans Oui, un oui, village de oui. 330 habitants. 330 habitants. Ouais. Et on peut tout trouver? De tout, de tout. Vous avez de tout. Les produits locaux, vous avez vraiment de tout, produits bio, de tout. Et ça marche bien. Et ça marche très bien. Alors, on vient de le voir justement ici à Lavoncourt avec des commerces de proximité, des médecins, des kinés et aussi un tissu associatif qui est assez fort, une dizaine d'associations. Et nous allons aller à la rencontre de l'une d'entre elles. On travaille pour la solidarité locale et internationale. C'est-à-dire? La solidarité locale, les Restos du Cœur, hein, Ouais. puisque l'année dernière, on a pu acheter 1 tonne de pommes de terre pour les Restos du Cœur de Gré. D'accord. Voilà. ça Et donc permet le de- fruit de la vente
hein. Il part donc au Mali. On soutient quand même une association. Hein. Et puis on aide aussi donc le paiement le salaire d'un instituteur dans un village à côté de Tombouctou. Alors là maintenant on est avec Gérard, donc vous représentez une autre association qui est quand même très conséquente, c'est l'Amicale. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Elle correspond à 450 adhérents qui viennent de nombreux villages aux alentours de Lavoncourt et de Lavoncourt. Il y a presque 22 activités qui sont offertes déjà pour un prix dérisoire. Ça permet déjà à des personnes qui ont un job ou qui ont un plaisir de pouvoir le concrétiser. Voilà, c'est terminé pour nous aujourd'hui. Toute l'équipe du Rendez-vous au Bistrot a été super contente de vous accompagner ici à Lavoncourt. Bonne soirée.